Je voudrais parler pour la nouvelle otage au Yémen, mais je pense que ça peut être une possibilité pour tous les otages, même si je doute pas des restrictions ou des controverses que ça implique. Mais dans l'impossibilité et l'incapacité et la conscience des échecs dus à cet essai de négociation avec les anciens otages et ayant favorisé le passage à l'acte quelque part. Je ne sais pas si ça a favorisé, mais le passage à l'acte est passé, incluant la mort des otages, me fait pousser une réflexion. Car donner des financements de rançon à des otages va juste sponsoriser les prises d'otages. Puisque si on prend un otage et que ça peut ramener de l'argent, du coup, on n'est pas prêt d'en voir la fin des prises d'otages parce que ça ramènera beaucoup d'argent. Et ça va de toute logique. Or, généralement, quand il y a des prises d'otages, c'est pour avoir ou une rançon ou pour être écouté d'un problème spécifique. La rançon, c'est pour pallier à une problématique aussi bien financière que aussi concentrée dans le pays ou confrontée dans le pays. À un moment donné, au-delà de tout gouvernement qui est dans la volonté de ne pas vouloir négocier avec les preneurs d'otages, il en va une nécessité d'être quand même à l'écoute, c'est-à-dire respecter ses ennemis, hein, puisqu'il faut, c'est quand même des ennemis. Mais après, respecter le pourquoi, enfin respecter le problème de fond, peut peut-être éviter les problèmes. Donc dans ma logique, surtout pour cette négociation, il y a deux solutions. Donner de l'argent, même si massif, ne pourrait que résoudre pendant un temps ou un moment, solutionner l'attente et le besoin réel entre les preneurs d'otages et la libération de l'otage. Mais ça pourra surtout répondre qu'à un certain moment des attentes des preneurs d'otages. Or, si on arrive par diplomatie à faire comprendre à nos preneurs d'otages qu'il en va de toute responsabilité et de toute conscience que tant qu'on donne de l'argent, on donne les moyens de réalisation. Or, même si les moyens sont grands, les moyens ne durent pas infiniment. Et il va, en étant responsable, bien plus intéressant de, au lieu de donner des moyens de réalisation, des moyens financiers, donner des moyens structurels qui pourraient répondre à la même attente et puis surtout qui pourraient être bien plus dans la continuité une fois que l'échange et la libération de l'otage ont été réalisés. Alors c'est surtout de comprendre que s'il y a des preneurs d'otages, c'est qu'il y a une certaine désaccord, haine ou rage envers certaines populations étrangères, et qu'il y a un réel besoin d'affirmer un mécontentement réel. Mais si on prend le problème à sa base, c'est-à-dire que on est à l'écoute de nos preneurs d'otages et qu'on leur propose quelque chose que eux-mêmes puissent réaliser, même si ça permet de nouvelles alliances, puisque plus on aura d'alliances avec nos anciens ennemis, je parle d'anciens, c'est-à-dire puisque s'il y a une libération, du coup, ils sont plus ennemis, puisqu'ils ont libéré. Et si nous, parce qu'ils nous ont libéré un otage, on s'engage à un suivi pour leur permettre de se réaliser, et pas
juste par reconnaissance d'avoir sauvé une vie qui nous est chère, on peut se donner les moyens au moins d'organiser les moyens, pas financiers, mais moyens de suivi pour la réalisation de ce qui peut être leur continuité. Si je donne la paye à quelqu'un, quel conseille le montant de la paye, ça va durer un temps. Or, si je lui apprends un métier, tant qu'il voudra pratiquer ce métier, il pourra avoir une paye où qu'il soit dans n'importe quel métier, dans n'importe quel pays. Donc à un moment donné, c'est plus intéressant de négocier avec des réelles dispositions constructives, même si le moment n'est plus, même si le temps est plus structuré, mais je vois par exemple les preneurs d'otages les anciens otages demandaient jusqu'à hauteur de 200 millions. Même cette somme astronomique aurait pu permettre quelque part des conséquences dont on sait très bien le rachat d'armes ou autre, mais en fait, ça n'aurait pas duré longtemps, ça n'aurait pas pu durer longtemps. C'est-à-dire que quel qu'en soit même l'apport immense qu'on ait, tu gagnes 5000, tu utilises 5000, tu gagnes 10 000, tu utilises 10 000, tu gagnes 200 millions, tu utilises 200 millions. Et ça très rapidement. Maintenant, si on avait pensé à l'époque à dire 200 millions, on peut pas, puis il n'y a aucun intérêt. Par contre, on vous donne 1 million et on se déplace avec vous pour vous former, pour en faire 200 millions, et vous allez le faire en temps de temps, mais vous pourrez le faire toute la vie durant. Du coup, peut-être que oui, c'est différent ce qu'on négocie, mais que ça peut être bien plus intéressant pour les preneurs d'otages. Nous, on donne de l'argent, mais c'est pas pour investir dans l'armement ou autre, c'est pour donner une seconde chance à nos anciens ennemis pour qu'ils deviennent des futurs alliés. Puisque une fois qu'on s'engage à un suivi et à un apport financier qui permettent la création de ces valeurs et de ces moyens, du coup, il y a un minimum d'échanges qui doivent se faire sur des alliances, à se dire, on a eu des reliquats dans le passé, on a su les solutionner, faites en sorte qu'à l'avenir, s'il y ait un conflit ou alors une autre dissociation de compréhension, que vous soyez aussi des acteurs actifs pour négocier si vous faites partie de la même région. Ça nous donnera plus de soutien dans les pays concernés. Et surtout, je pense que tout le monde y est gagnant, puisque l'intérêt n'est pas d'envoyer des avions et pour raser des populations, puisque même la population locale ne se félicite pas de tous ces extrêmes et de toutes ces violences. Et elle le condamne aussi. Maintenant, comment faire face à une menace si la menace vit parmi la population? Ça devient impossible. Il y a vraiment un besoin de prendre le problème à la source en disant on ne peut pas accepter des violences, même mieux, on va faire en sorte que vous ayez autant d'avantages que ceux que nous connaissons. On connaît certaines sciences, on connaît certaines structures ou certaines organisations pour pouvoir avoir une certaine activité. Et cette activité pourra vous donner une durabilité des moyens que vous allez engendrer. C'est un biais parallèle ou divergent de nos anciennes méthodes de négociation, mais un réel changement sur la capacité et les possibilités que ça puisse changer les choses. En nous, on n'est pas confronté à un échec lors d'une négociation, ou alors on facilite la possibilité d'une libération, tout en étant à l'écoute des ravisseurs sur la réelle problématique, parce que je ne pense pas qu'elle soit que financière.
Si elle est financière, c'est face qu'eux-mêmes n'arrivent pas à générer leurs finances. Or, si on organise pour qu'eux-mêmes génèrent leurs finances, du coup, bien sûr, ils vont générer des finances. Maintenant, est-ce qu'ils vont se servir de leurs finances pour se remettre dans l'armement? Je sais pas, une fois qu'ils ont la stabilité financière et une fois qu'ils ont l'expansion aussi bien locale que régionale et que nationale, il faudrait franchement être fou quand même pour repartir au combat alors qu'on a une capacité, une possibilité d'expansion infinie ou durable. Donc il y a vraiment un besoin d'aller sur le terrain pour suivre et être à l'écoute de ces négociations. Et surtout, sans mettre de préjugés bien fondés ou mal fondés sur l'origine de nos ravisseurs et quand bien même l'appréciation qu'on pourrait en avoir d'eux. À un moment donné, ils sont victimes de leur propre violence. Et il faut quand même se dire que s'ils en arrivent à être violents, c'est que quelque part on n'a pas été assez dans l'observation ou dans l'écoute et qu'on les a laissés dériver vers une violence. Répondre par la violence pour la violence ou répondre pour la violence par la violence est vraiment pas une solution. À un moment donné, on peut tous comprendre que même étant français, du fait de l'histoire de la France, et pas de notre histoire, mais nous on est la continuité de l'histoire de la France, il faut être conscient aussi. Eh bien, on est quand même les, les descendants de cette responsabilité. Et bien sûr, on peut avoir des atouts significatifs en tant que Français, mais il y a quand même, comme dans tout pays, hein, il ne faut pas se leurrer, tous les pays ont engendré ou subi des guerres. Donc à un moment donné, il vaut mieux que se sentir tous concernés internationalement, à pardonner à son pire ennemi pour qu'il devienne le meilleur des alliés. Pour qu'il devienne le meilleur des alliés, ben, il faut quand même qu'il soit sur la même échelle, quoi. Et c'est pas en allant dans le pays et l'abuser qu'il va se dire merci mon gars, on continue. Donc si on lui donne plus de chance ou autant de chance qu'on aimerait en recevoir dans la même situation, ça peut vraiment changer les choses. Et il en va de cet intérêt commun parce que déjà la vie est compliquée. On le voit par les catastrophes naturelles, on le voit par les catastrophes accidentelles. Et ce qui nous confronte à une réalité, c'est-à-dire que même si on serait dans l'union commune et générale pour vivre la paix sur cette planète, ben, on sera quand même confronté à un accident, une catastrophe ou autre. Peut-être qu'on en réussira à s'orienter pour y faire mieux face, mais ça fait partie de la vie. À nous être prévoyants, à nous à nous organiser pour limiter les dégâts, mais de là à devenir inconscient des dégâts ou ignorant ou croyant qu'on allait anéantir ces problématiques, non, on peut les soulager, on peut les atténuer, maintenant à les résoudre, il faudra encore quelques années, à mon avis, de réflexion et d'organisation. Et puis d'alliance internationale pour y parvenir, parce que on l'a vu par exemple avec les avions, les airlines, même les avions, c'est un petit objet dans l'océan. Donc du coup, il faut le trouver, quoi. Et seul, on peut rien. Seul, on peut rien. Donc c'est vraiment avec l'union et l'intérêt général que on peut trouver des solutions à chaque problème. Et j'aimerais vraiment, vraiment arriver à la libération de cet otage, parce que la libération de cet otage, ça pourra stipuler, selon ses propres conditions, que, on puisse régler le problème par la diplomatie, mais avec l'optique de régler le problème à sa base. Alors que la situation est au plus tendu, c'est-à-dire qu'un ressortissant français qui est enlevé pour la France, c'est une des plus grosses menaces qu'on puisse ne pas désirer.
Et si on arrive à trouver une solution pacifique ou constructive, ça sera vraiment un grand espoir pour tout ce qui nous arrive comme conflit ou opposition future. Merci.